Sud Radio, le débat de la semaine. Le débat de la semaine, nous ne pouvons plus débattre de la politique, évidemment. Silence électoral jusqu'à ce soir, 20h, et le résultat du second tour de l'élection présidentielle. Alors parlons des métiers du tourisme, parlons du métier de serveur dans la restauration. Pourquoi ces métiers attirent de moins en moins? Pourquoi il manque près de 250 000 postes qui sont encore à pourvoir dans les métiers du tourisme? On en parle avec nos invités. Marcel Bénézet, bonjour à vous. Bonjour aux éditeurs de Sud Radio, bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes président de la branche des cafés, des bars, des brasseries du Groupement national des indépendants. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Sabrina Jacquemin. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Vous avez changé de vie, Sabrina. Vous êtes désormais sommelière, formatrice en vin et spiritueux. Avant, vous étiez serveuse. C'est pas si lointain, c'était dans un bar. Pourquoi vous avez changé, Sabrina ? Moi, j'avais une passion pour la sommellerie depuis de nombreuses années. Ouais. J'avais passé des concours dans la sommellerie lorsque j'étais en école hôtelière. Et j'ai voulu vraiment me consacrer à ce projet, à me mettre à mon compte. Et donc à me tourner uniquement vers le métier de la sommellerie et plus précisément de la formation. Et c'est ainsi comme ça que vous pouvez transmettre votre savoir et votre passion. Qu'est-ce qui fait que du coup, quand je vous entends, le métier de serveuse, pour vous, c'était un métier provisoire, presque alimentaire, le temps de terminer vos études? Disons, c'est vrai que c'est un métier qui est très prenant, avec une amplitude horaire difficile à gérer. Pour ma part, ça m'a causé pas mal de problèmes de santé. Ça m'a encouragée donc à partir et à créer mon entreprise. On peut la décrire, cette amplitude horaire? Parce que parfois on a du mal à s'imaginer. Par exemple, on sait tous que les boulangers se lèvent très tôt, par exemple. On sait que parfois les cuisiniers se couchent très tard. Mais c'est quoi l'amplitude horaire, la journée type d'une serveuse? Écoutez, après, ça dépend des restaurants, parce que je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac. Vous aviez quoi? Moi, j'avais entre 70 et 80 heures semaine. 70 et 80 heures semaine. Voilà. Après, ma sœur, par exemple, avait plus de 95 heures semaine de travail. C'était énorme. Chez un seul employeur à chaque fois? Oui. Vous commenciez votre journée à quelle heure? Moi, je commençais à 8 heures le matin, 8h30. Et puis, on terminait très tard le soir. On n'avait pas forcément le temps de repos. Donc, c'est vrai, on n'a pas le temps de manger. C'est un métier qui est vraiment usant, physiquement aussi. Sauf que là, dans ce que vous me décrivez, Sabrina, c'était carrément illégal. C'est-à-dire qu'il y a un minimum d'heures de travail légal par semaine. Il y a même des heures de repos obligatoires. C'était pas du tout respecté, c'était assumé même. Eh oui. C'était pas du tout respecté. Et c'est vrai que souvent, on est dedans et on s'en rend pas compte, on fait. On n'ose pas dire. On nous met la pression aussi, parce que voilà, c'est comme ça et on laisse faire et à la fin, parfois on est dépassé. Et puis on est épuisé. En tout cas, c'est ce que vous avez vécu. Ouais, tout à fait. Moi, c'est ma santé qui m'a fait arrêter. Et vous allez nous raconter justement comment ça s'est passé. Marcel Bénézet est avec nous. Bon, vous la respectez la loi, Marcel? Mais bien sûr, d'ailleurs, nous recommandons à nos adhérents de la respecter, parce que ce que dit cette dame, je veux bien l'entendre, mais je pense qu'elle était saisonnière. C'est vrai qu'effectivement, les saisonniers, bien souvent, ont des horaires. Alors, vous allez vous dites non, Sabrina? Non, j'étais pas saisonnière. J'ai travaillé des années en restauration étoilée. Je n'étais pas saisonnière, non. Marcel? Alors oui, écoutez, peut-être ça existe, bien sûr, je me doute, parce qu'elle le dit, c'est que ça existe, mais aujourd'hui, il y a combien de temps de ça? Parce qu'aujourd'hui, on ne trouve plus de personnel parce que les gens sont dirigés, sont devenus auto-entrepreneurs. Beaucoup de nos salariés nous ont quittés, sont devenus auto-entrepreneurs et travaillent quand ils en ont envie, avec des horaires qui les arrangent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous devons aller sur une refonte du code du travail, parce qu'aujourd'hui, le code du travail n'est plus adapté pour nos métiers. Alors, on va parler de. J'ai l'impression qu'on parle de deux choses différentes et deux choses qui sont très importantes, Marcel. Donc, on va en parler aussi avec Sabrina Jacquemin. Revenons d'abord sur, avant le code du travail. Les dérives, elles peuvent exister, j'imagine. Marcel Bénézet, je pense que vous les constatez aussi, ça peut arriver. Comment on fait d'abord pour lutter contre ces dérives de certains de vos collègues? J'ai bien dit certains, généralise pas du tout, Marcel. Alors moi, je peux vous dire, étant conseiller prud'homme, je suis juge prud'homme de Paris, donc je peux vous dire que les sujets, je les connais. Effectivement, il y a des gens qui
il y a des gens qui dépassent un petit peu les bornes, ce qu'on appelle, mais en général, ce sont des gens qui ne sont pas syndiqués, ce sont des gens qui sont hors syndicat de la restauration et qui connaissent vraiment pas les lois et qui tirent sur le personnel jusqu'à ce moment où ça craque. Ça existe bien sûr, et je le reconnais, hein, mais c'est pas quand même la majorité. Aujourd'hui, c'est encadré, il y a quand même des syndicats d'ouvriers qui sont là pour faire respecter et rappeler à l'ordre le chef d'entreprise. Aujourd'hui, des 80 heures par semaine, j'en connais pas moi. Aujourd'hui, sur Paris, j'en connais pas, et même en province. Sauf des fois, je peux vous dire, pour les saisonniers, ça peut arriver qu'un gars se présente pas. Parce que vous savez, aujourd'hui, vous avez des établissements qui sont obligés de fermer le samedi, le dimanche, de fermer ou de refuser des clients parce qu'ils n'ont pas de personnel. Et aujourd'hui, c'est une économie qu'on est en train de revoir, quoi, parce que c'est un problème. Sabrina Jacquemin, alors vous parliez de votre santé, parce que vous étiez à 80 heures par semaine. Ça a duré combien de temps cette période-là ? Ça a duré 3 ans à peu près. Ouais. En 3 ans, vous étiez épuisé. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? J'ai développé des soucis aux mains. J'ai dû me faire opérer parce qu'avec la charge physique, c'était compliqué. Donc vous avez craqué. J'étais très amaigrie, hein, j'ai perdu 12 kilos. Ouais. Donc c'est compliqué. Ouais. Après, moi je pense, effectivement, à l'heure actuelle, c'est pas toujours évident de trouver des personnes motivées aussi. Comme il disait, beaucoup sont auto-entrepreneurs maintenant et veulent faire leurs horaires un peu comme ils souhaitent. Donc c'est pas simple. Et ça vous le constatez aussi, c'est-à-dire que oui. au-delà des abus. Je pense qu'il y a un manque de motivation, clairement. Et ça vient d'où ce nouveau manque ? On a l'impression qu'il est nouveau, ce manque de motivation pour faire ce travail de serveur. Alors, moi je pense, moi j'ai quitté la restauration c'était avant le Covid. Moi c'était en 2016 quand j'ai quitté la restauration. Depuis qu'il y a eu le Covid, je pense que c'est une période qui a été révélatrice pour pas mal de personnes qui ne veulent plus suivre ce rythme. Certains ont fait le choix d'une reconversion professionnelle. D'autres envisagent la restauration comme un travail saisonnier ou ponctuel, mais plus comme un plan de carrière, clairement. Je pense vraiment, même aux familles, c'est vrai que c'est une amplitude horaire assez importante par jour, même si certains respectent les horaires, ça reste quand même un rythme où on est en décalé par rapport aux autres. Bien sûr, par définition. Donc voilà, c'est quand même assez difficile. Le salaire n'est pas toujours motivant non plus. Donc c'est un point important. Après, honnêtement, moi je pense que les employeurs devraient valoriser la formation afin de rendre le métier beaucoup plus accessible et attractif. Alors, par exemple, de manière très concrète. Écoutez, chaque année, les restaurateurs disposent d'un budget de formation. Moi-même, étant formatrice pour À Tout Terroir, je remarque qu'après tous nos passages dans les établissements, le chiffre d'affaires augmente d'environ 25%. Les employés se sentent plus à l'aise, épanouis dans leur travail, heureux de parfaire leurs connaissances et de les transmettre. Notamment en sommellerie. Et dans le service aussi, parce que ça peut être... oui, c'est pas que la sommellerie, je parle pas que de la sommellerie, hein, je parle du service, la cuisine aussi, parce qu'il y a des serveurs qui ont une passion aussi pour la cuisine, et ils apprécient d'en discuter avec les clients. Et du coup, plus ils sont formés, plus ils s'appliquent et plus ils se passionnent pour leur travail. C'est ce que vous pensez, vous ? Ils développent plus de passion pour leur travail. Alors, tout le monde n'est pas passionné, mais je pense que la formation, c'est quand même important. C'est un point très important à souligner, oui. Marcel Bénézet ? Alors, elle a tout à fait raison, cette dame. D'ailleurs, nous préconisons à nos adhérents de former leur personnel. Aujourd'hui, aménager des horaires, de faire un planning, c'est très compliqué, on dit les gens, parce que ces jeunes demandent des plannings sur un mois. Hein, et aujourd'hui, organiser un planning sur un mois dans une restauration, parce qu'on a un travail aujourd'hui, on a un travail en dents de scie, hein, et je dirais c'est une tôle ondulée, un jour on a du monde, un jour on n'en a pas. On a un métier très compliqué. À gérer le personnel, c'est très difficile. Mais je reconnais que nous sommes en train on travaille dessus depuis très longtemps. Nous, on a un centre de formation, d'ailleurs, où on forme le personnel, et effectivement, elle a raison. Il faut qu'on s'améliore. Mais nous, on s'est déjà amélioré au niveau de notre syndicat. Mais tout le monde n'est pas, comme je disais, n'est pas syndiqué et ne connaissent pas tout à fait la réglementation. Et on peut continuer à faire des progrès. J'aimerais qu'on parle de ce changement de génération que Sabrina Jacquemin évoquait avec nous à l'instant. Elle a quitté le travail avant le coronavirus. Elle parlait de ce phénomène qui a été beaucoup plus massif aux États-Unis, qu'on a appelé là-bas la grande démission. Des gens qui, avec le confinement, ont été forcés d'arrêter de travailler, se sont rendus compte que ça valait plus le coup de travailler comme ça, dans ces conditions-là, pour ce salaire-là. Comment on y fait face, Marcel Bénézet ? On paye davantage les gens, on change les horaires? Alors ça, c'est mon inquiétude, ce que vous venez d'aborder, effectivement.
il y a un changement de société, un changement de mentalité. On change les horaires. On aura toujours faim à midi, on aura toujours faim à 20h. Ouais. Donc le problème, c'est de faire des équipes différentes. Le problème, c'est qu'on est dirigé par notre estomac. Donc, mais il est vrai que nous devons nous remettre en question par rapport à tout ça. Et nous sommes en train d'y travailler. Et ça passerait par quoi, par exemple? Parce que vous ne pouvez pas proposer évidemment un dîner à 11h du matin, quoi. Non, mais il faut surtout changer le code du travail. Aujourd'hui, on a un code du travail qui n'est plus adapté. Alors, on va le préciser avec vous. Vous allez me le dire, justement. Qu'est-ce qui ne vous permet pas de faire aujourd'hui que vous aimeriez faire, ce code du travail, Marcel Bénézet? Mais c'est de l'employabilité plus facile. Dans les contrats courts, aujourd'hui, vous ne pouvez pas employer un salarié moins de 24 heures par semaine. Donc ça, il faut le modifier parce que vous avez des jeunes. On va avoir les jeunes qui vont sortir des lycées là, et des universités. Ça, c'est des saisonniers. Ouais. Aujourd'hui, ils veulent travailler différemment. Pour un job d'été. Et puis en sortant du travail, ils vont faire la fête. Non, aujourd'hui, quand moi je me promène dans Paris, vous avez une clientèle jeune. Aujourd'hui, on a changé de société. Le coronavirus nous a mis dans une autre vision des choses. Il va falloir s'adapter. Et si on ne s'adapte pas, on fermera. Moi, je peux vous assurer que des restaurants aujourd'hui se posent la question de tirer le rideau. Mais d'autant plus que quand il manque de personnel, c'est très compliqué, effectivement. Ce sera ma dernière question, peut-être pour vous, Sabrina Jacquemin. Si j'entends Marcel Bénézet, là, il s'adresse à ceux qui voudraient être serveurs comme job d'appoint, par exemple, pour l'été. Est-ce que ça passe aussi par ça? C'est-à-dire qu'on arrêtera d'en faire un métier toute sa vie, le serveur à la française qui fait une carrière de serveur? Je pense que ça se perd et c'est dommage parce que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une passion. C'est pour ça que je rebondis toujours sur la formation. Il faut valoriser ça, donner envie aux gens d'apprendre, de s'instruire dans ce métier qui est vraiment passionnant. Ouais. C'était terrible de dire ça. Mais oui, il y a de plus en plus de saisonniers et peut-être que c'est le monde actuel maintenant. Il faut changer. Peut-être qu'on se remettre en question, voilà, il y a plein de choses, il y a plein de points où on doit se remettre tous en question d'ailleurs. Et peut-être que d'ailleurs le métier à vie c'est terminé aussi. Après, peut-être qu'il faudrait revoir, je ne sais pas, certains employés préfèrent travailler de nuit, d'autres de jour, et faire un roulement avec les employés de cette manière. Pourquoi pas, comme dans les sous-marins, ouais. Tiens, une équipe de nuit, une équipe de jour. Oui, ça restera un métier magnifique et en même temps fatigant, c'est normal. Mais ça, c'est comme tous les métiers qu'on aime faire. C'est un métier quand même de partage, de passion, où on aime transmettre et partager. Et ça, il ne faut pas l'oublier. En tout cas, ça mettra d'accord tout le monde. Merci à vous, Sabrina Jacquemin, pour votre témoignage. Et bon courage aussi pour vos formations de sommelière, formatrice en vin et spiritueux. Avec modération, évidemment, mais quand même avec talent et avec passion, toujours en France. Merci à vous, Marcel Bénézet. Merci. Président de la branche des cafés, bars et brasseries du groupement national des indépendants. Les bons courage à tous ceux qui travaillent dans les métiers de bouche parce que c'est quand même une tradition française et on en a besoin, que vous soyez serveur, cuisinier, restaurateur. On a besoin de vous tous. On vous posait cette question, c'est le verdict final sur le Twitter de Sud Radio. Pourquoi les métiers de la restauration n'attirent plus? Pour 11% d'entre vous, c'est parce que c'est trop fatigant. Pour 21% d'entre vous, c'est parce que les horaires ne sont plus adaptés. Mais pour 63% d'entre vous, en revanche, c'est quand même parce que les salaires sont trop bas. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On va vous emmener dans votre jardin. Ça, c'est dans quelques minutes. Tous au jardin avec Alain Delavie. Comment ne pas se laisser envahir par les mauvaises herbes? C'est vraiment le moment d'y faire attention puisqu'on est en plein printemps. Mais juste avant, on bricole. Sud Radio bricole avec Max Outi. On va vous présenter Nathalie. C'est une bricoleuse amatrice dans le Gers. Elle va vous dire comment vous devez vous équiper pour rénover votre logement. À tout de suite.